concert de la saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposait la célèbre 7e symphonie de Beethoven. Composée en 1811 suite à la rencontre de son dernier amour, le compositeur livre cette humeur violente dont il parle lui-même. Cet état d'esprit anime toute l'œuvre dès l'introduction. Au programme également le concerto pour piano numéro 21, créé en 1785 par Mozart. L'œuvre a connu immédiatement un franc succès. La sonate se joue avec délicatesse et calme. Le soliste David Frey a su s'approprier la partition au thème suspendu. J'ai eu la chance évidemment je le connaissais depuis tout petit, mais je l'ai découvert en tant que pianiste assez tard. C'est-à-dire que c'est une œuvre que j'ai vraiment apprise assez récemment. Donc c'était intéressant pour moi, malgré sa célébrité, d'ouvrir la partition et d'essayer de l'aborder d'une manière un peu vierge comme ça. Et souvent on a des surprises, à vrai dire. On se rend compte que certaines traditions d'interprétation ne sont pas forcément des évidences. Et donc il faut avoir parfois le courage d'aller peut-être contre des choses qui sont bien installées, mais qui ne sont pas pour autant induites par la partition, par le texte. David Frey est un pianiste soliste, concertiste et chambriste, à la carrière internationale dont le répertoire va de la musique baroque à la musique d'aujourd'hui. Mon parcours, il a commencé dans les Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, où je suis né tout d'abord, où j'ai fait mes études, et ensuite à l'âge de 17 ans, je suis allé à Paris, où je suis rentré au conservatoire, où j'ai rencontré mon professeur Jacques Rouvier, qui a été très important dans ma vie. Et ma carrière a commencé finalement très vite, j'ai eu de la chance après mes études. Ce que je veux, c'est que l'interprétation soit le fruit d'un travail sincère et approfondi de la partition. C'est l'école d'où je viens, celle de Jacques Rouvier, effectivement. À l'occasion de ce dernier concert, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a souhaité particulièrement remercier Nicole Cureau-Dupuis, Jean-Marc Jourdain et Thierry Vera pour leurs nombreuses années de service. Ces derniers ont quitté leurs fonctions pour une retraite bien méritée.